Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV pour notre culte en ligne. Nous vous invitons à louer et à adorer notre Dieu. Nous passerons du temps dans la prière et dans la méditation de sa parole. N'hésitez pas à réagir sur le live chat pour partager vos prières, vos mots de louange et vos salutations afin de rester connectés les uns avec les autres. Bon culte à chacun. Amen, amen. Bonjour à tous, bonjour à ceux qui nous suivent en ligne. Nous sommes très heureux, en tout cas ce matin, d'être là dans la présence de Dieu. Nous allons prendre ce temps pour le louer, pour l'adorer. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'il y a des adorateurs et des adoratrices de Dieu en ce moment même, en cet instant, ce lieu? Amen, amen. La parole de Dieu dit qu'il cherche des adorateurs, qu'il adore en esprit et en vérité. Et ce matin, c'est ce que nous voulons faire. Amen. Alléluia. Nous allons déclarer que notre Dieu est le plus grand, il est le plus fort. Amen. Il est le même, il n'a pas changé. Il est le même Dieu. Alléluia. Changer l'eau en vin, ouvert les yeux par ta main. Nul n'est comme toi, comme
Seigneur. Alléluia. Alléluia. À nous la puissance. À nous la force. Nous avons besoin de la force de notre Dieu. Alléluia, Jésus. Élève ta voix en ce lieu. Élève ta voix en ce lieu. Élève le nom de Jésus en ce lieu. Toi qui es chez toi, élève le nom de Dieu. Si tu es dans ta chambre, si tu es dans ton salon, peu importe l'endroit où tu es, élève son nom. Nous voulons faire résonner son nom en ce lieu. Nous voulons faire résonner son nom dans nos cœurs, dans nos vies. Alléluia, Jésus. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Oui, déclare-le. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Déclarons-le plus fort. Que ton nom résonne. Jésus, disons que les murs tremblent, que les murs alors que nos voix s'unissent à
elle te revient. La gloire, elle te revient. Ma louange, elle te revient. La gloire, elle te revient. Oui, ma louange, elle te revient. La gloire, Seigneur, la gloire, elle te revient. Oui, ma louange, elle te revient. La gloire, elle te revient. Déclare-le, ma louange, elle te revient. La gloire, elle te revient. Tu peux le déclarer, ma louange, elle te revient. La gloire, Seigneur, elle te revient. Elle te revient. Elle te revient. La gloire, elle te revient. Ma louange, elle te revient. La gloire, elle te revient. Déclarons ma louange, elle te revient. Elle te revient. Élève ta louange à ton Dieu en ce matin. Élève ta louange de là où tu es. Élève ta voix en ce matin. Élève ta voix en ce matin. Église, ouvre ta bouche et adore ton Dieu en ce matin. Peu importe les difficultés que je traverse, ma louange, elle vient de toi. Ma louange, elle est faite par toi. Ma louange, elle est pour toi, Seigneur. Oh Jésus. Oh, déclare-le ce matin. Déclare-le ce matin. Même si je traverse des périodes difficiles, même si tout s'écroule autour de moi, même si je suis seule, même si je suis abattue, mais ma louange, elle te revient, Jésus. Ma louange, elle te revient. Peu importe les difficultés, Seigneur, ma louange, elle te revient. Adore ton Dieu, adore-le, 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 adore-le. Ma louange est pour toi, Seigneur. Reçois mon cœur en ce matin. Reçois le cœur de mon frère en ce matin. Reçois le cœur de ma sœur en ce matin. Oh Jésus. Ton esprit est là. Ton esprit est là. Ton esprit est dans ce lieu. Nous voulons plus de toi, Jésus. Nous voulons plus de toi, Jésus. Yeshua. Yeshua. Son nom c'est Yeshua. Nous t'appelons Yeshua.
ce lieu. Élève ta voix. Ne laisse pas passer ce moment. Élève ta voix. Yeshua, élève ta voix en ce lieu. Il est là, il est là, il est là, il est là. Il te touche en ce moment même. Inda baba ba ele bobo sakaya la baba baba ele bobo. Il t'entoure de ses bras. Il t'entoure de ses bras. Il te donne de l'amour que tu n'as pas eu. Il te donne de l'amour que tu n'as pas eu. Il te comble d'amour en ce moment même. Il te donne la paix, il te donne la joie. Laisse-le te toucher en ce moment. Ouvre ton cœur, ouvre ton cœur, ouvre ton cœur en ce moment. Oh Jésus. Indakaya le bobobosa. Indakaya baba baba baba. Jésus. Indababa le bobobosa. Bien, on va remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Notre Dieu, merci pour ces instants. Merci pour les dieux qui parlent. Oui, tu es les dieux qui parlent et qui agit. L'instant est arrivé pour que, Seigneur, tu parles encore. L'instant est arrivé pour que, Seigneur, tu nous communiques ta pensée. Seigneur, prends cette braise qui sort de ton trône et touche mes lèvres, Père, afin que cette parole qui sort de moi, Seigneur, ne soit pas de moi, mais que je sois tout simplement un canal, un truchement par lequel tu voudrais passer pour arriver jusqu'à ton peuple. S'il y a quelques paroles qui ne soient pas dignes de toi, Seigneur, ne permets pas qu'elles soient dites. Mais bénis toute parole qui viendra de toi et que ton Église ce matin en soit fortifiée. Bénis cette Église qui est là pour t'écouter. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Alors, j'ai remarqué quelque chose. C'est que cet avant-midi, il y avait pas mal de personnes de mon âge. Et cet après-midi, il y a pas mal de jeunes. C'est faux ou c'est vrai? Ah ben, on dirait que vous ne répondez pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais vous devriez beaucoup répondre et plus répondre parce que vous savez quoi? Vous êtes bien reposé, vous avez bien dormi. Et en plus de ça, vous avez mangé avant de venir. Quand même. Alors que ceux du matin, ils n'ont même pas eu le temps de prendre le petit déjeuner. Bien. Nous allons partir dans le livre des Rois, le premier livre des Rois, et nous allons lire la parole de Dieu à partir du premier verset. Voici, un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit, « Autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Et le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici, l'autel se fendra, et la cendre qui est dessus sera répandue. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait criée contre l'autel de Bethel, il avança la main de dessus l'autel en disant, « Saisissez-le !» Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche. Il ne put la ramener à soi. L'autel se fendit et la cendre qui était dessus fut répandue, selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, « Implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi afin que je puisse
retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'Éternel, et le roi put retirer sa main, qui fut comme auparavant. Le roi dit à l'homme de Dieu, « Entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture, et je te donnerai un présent. » L'homme de Dieu dit au roi, « Quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi, je ne mangerai point de pain, et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel, tu ne mangeras point de pain, et tu ne boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. » Et il s'en alla par un autre chemin. Il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Béthel. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Béthel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Béthel ce jour-là et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père, il leur dit, « Par quel chemin s'en est-il allé ?» Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils, « Scellez-moi l'âne. » Ils lui scellèrent l'âne et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu et il le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit, « Es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda ?» Il répondit, « Je le suis. » Alors il lui dit, « Viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. » Mais il répondit, « Je n'ai pu retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. » Et il lui dit, « Moi aussi je suis prophète comme toi. » Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, « Ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. » Vous êtes encore là? Et je crois que la suite dit, il lui disait la vérité. C'était quoi? Il lui mentait. L'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. « Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans les sépulcres de tes pères. » Et quand le prophète qui l'avait ramené eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau, il scella l'âne pour lui. L'homme de Dieu s'en alla et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin. L'âne resta près de lui et le lion se tint à côté du cadavre. Vous pouvez aller lire la suite à la maison. C'est un devoir que je vous laisse. La prochaine fois, je viendrai, je corrigerai cela. Je voudrais aussi saluer ceux et celles qui nous suivent sur le net, ceux qui sont connectés. En tout cas, soyez bénis, vous qui n'avez pas pu venir en ce lieu, mais qui êtes connectés et qui êtes avec nous en communion d'esprit. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui nous suivez par la voie du net. Nous sommes en présence d'un texte qui est un texte dont la fin est assez tragique quand même. C'est d'une tristesse de voir comment ça finit pour quelqu'un qui perd sa vie et qui est déchiqueté par un lion. Mais avant d'en arriver là, je voudrais attirer notre attention sur le fait que ce texte que nous lisons aujourd'hui, que nous tirons de ce premier livre de Rois, vient juste appuyer ce thème
que nous pouvons ressortir en lisant, à savoir être abondamment rempli de la parole de Dieu. Une vie abondamment remplie de la parole de Dieu, c'est une vie qui arbore quelques caractéristiques. Lorsqu'on dit que la vie de cet homme ou de cette femme est une vie remplie ou abondamment remplie de la parole de Dieu, il est des signes qui montrent que réellement cette vie est remplie de la parole de Dieu. Sans ces signes-là, on ne peut pas, comme ça, dire, voilà, c'est une vie remplie de la parole de Dieu. Et au travers de ces versets, nous voyons ce que c'est que, dans ce contexte-là, une vie remplie de la parole de Dieu. Pourquoi nous parlons de la parole de Dieu? Vous savez, dans la vie d'un enfant de Dieu, de tout chrétien, la parole de Dieu est l'élément central. La parole de Dieu a une importance inégalable, incomparable. La parole de Dieu est importante dans ta vie, dans ma vie, dans la vie de l'Église, dans la vie des chrétiens que nous sommes. Parce que vous savez, nous vivons une époque où la communication, la com, a pris des ailes. Et vous savez, vous qui êtes jeunes, hein, plus jeunes que moi, pour la plupart ici, vous savez que aujourd'hui, à mon époque, on ne savait même pas. Vous savez, je vais vous remettre un peu à l'époque, à mon époque. Souffrez que je vous remette à mon époque. À mon époque, on avait des ordinateurs qui étaient grands comme ça et c'était des ordinateurs IBM dans lesquels on mettait des cartons perforés. Et il fallait, pour être informaticien, connaître les langages informatiques qu'on appelait les COBOL et autres. Mais aujourd'hui, vous naviguez sur le TikTok. Vous êtes parti. Et il suffit de poster quelque chose sur TikTok à l'instant pour récolter autant de vues et le monde entier va voir. Et je pense que les jeunes que vous êtes, pour la plupart, eh bien, vous êtes hyper connectés et vous savez ce qui se passe, ce qui se dit, ce que les gens postent. Et les réseaux sociaux ont un avantage. C'est que là, par exemple, il y a de nos bien-aimés qui nous suivent. C'est un avantage. Mais en même temps, il y a la partie qui est cachée, la partie cachée de l'iceberg, qui pourrait être une partie dangereuse et qui peut divulguer des intox et qui peuvent abîmer même les chrétiens que vous êtes, que nous sommes. Voilà pourquoi la parole de Dieu est importante dans notre vie pour nous permettre de rester en communion avec notre Dieu. Pourquoi elle est importante? Parce que c'est grâce à cette parole que nous arrivons à connaître la volonté de Dieu pour nous. C'est que Dieu voudrait pour ma vie. Comment Dieu voudrait que l'Église marche, que les chrétiens se comportent. Au travers de cette parole, eh bien, nous recevons la foi. Parce qu'il est dit dans la parole de Dieu que c'est au moyen de la parole, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de quoi? De la parole de Dieu. Tu veux avoir la foi, il faut lire la parole de Dieu. Tu ne lis pas la parole de Dieu, tu n'auras pas la foi. Mais il faut l'entendre. Vient de ce qu'on entend. Et pourquoi la parole est importante? Parce que vous savez, la parole de Dieu, eh bien, quand Dieu a créé, j'ai vite te dit quelque part. Est-ce que tu peux dire un cri, tu peux faire un cri s'il te plaît? Un grand cri qui va être entendu partout là. Amen. Est-ce que vous avez entendu? Bon, reprends s'il te plaît. Amen. Là, vous avez quand même entendu. Alors, c'est qui a parlé? Comment vous savez que c'était dit? Ah, vous connaissez sa voix. Teddy ne peut pas dire, ah non, c'était pas moi. Parce que c'est sa voix. Et sa voix, sa parole qui sort de sa bouche. Et Teddy, les deux sont indissociables. Il en est ainsi de la parole qui sort de la bouche de Dieu. On ne peut pas dissocier Dieu de sa parole. Et la parole qui sort de la bouche de Dieu, eh bien, n'est autre que Jésus-Christ.
Jésus-Christ est cette parole qui sort de Dieu. Quand Dieu dit, faisons l'homme à notre image, que la lumière soit. Mais cette parole qui sort, c'est Jésus-Christ. Vous voyez ce mystère-là? Et c'est pourquoi il est dit dans Jean, au commencement était quoi? La parole était? Et la parole était? Et la parole a fait quoi? Elle est venue? Elle est venue? Et les siens ne l'ont pas reçu. La parole est venue parmi... Qui est venu parmi les siens? C'est qui? C'est Jésus. Jésus est la parole de Dieu. Si nous rejetons la parole, nous rejetons Jésus. C'est pourquoi il dit dans Jean 12, 48, c'est lui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles. Eh bien, il a déjà son juge. Qui va le juger? C'est la parole qu'il a rejetée. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Il n'y aura personne d'autre pour nous juger si ce n'est la parole. Tu n'avais pas entendu tel jour. Il y a un pasteur de Saint-Louis qui est venu, qui a prêché comme ça. Tu n'étais pas là. Si, tu étais là. Et bon, alors qu'est-ce que tu as fait de cette parole? Eh bien, c'est cette parole-là qui nous jugera. Et donc, la parole de Dieu, c'est elle qui nous donne la foi. La parole de Dieu, c'est elle qui nous guérit. Parce que la Bible dit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Je vous laisse le devoir de chercher le passage biblique. Et cette même parole de Dieu, eh bien, elle nous révèle la vérité. Nous pouvons tout faire. Nous pouvons croire que nous sommes en chemin, que nous marchons comme Dieu le veut. Mais quand on ouvre la parole de Dieu, eh bien, nous ramène à la réalité. Et nous montre que non, nous nous sommes écartés de la voie. Elle est importante dans la vie de chaque chrétien qui est là. Et donc cette parole-là, nous la recevons et nous pouvons la recevoir et la recevoir encore. Mais il y a un mais, qu'est-ce que nous en faisons? Qu'est-ce que nous en faisons? Et donc pour que notre vie soit considérée comme une vie remplie, abondamment remplie de la parole de Dieu, il y a quelques caractéristiques qui les montrent. Je crois qu'il y en a 3 ou 4. Nous allons les parcourir avec vous. La première caractéristique qui montre que ma vie est remplie et abondamment remplie de la parole de Dieu, eh bien, nous allons retourner vers notre texte et nous allons voir ce qui se passe dans ce texte. Avant qu'on arrive à l'image que notre frère ou notre sœur est en train de projeter, je voudrais nous faire revenir dans les textes et nous dire qu'est-ce qui s'est passé dans ce texte. Nous sommes en Israël. Ça ne se passe pas ici en France. C'était en Israël, à l'époque des rois. Et là, nous sommes donc en Israël où Israël, vous connaissez bien que Israël va demander un roi. Et donc Dieu va lui donner un roi. Et le premier roi va arriver, c'est Saül. Saül va mal se comporter. Dieu le disqualifie. Et à sa place, eh bien, il met David. David arrive. Vous savez, David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Il a fait beaucoup de bêtises lui aussi. Mais c'était un homme qui savait se repentir. Chaque fois qu'il commettait un péché, il revenait vers Dieu. Il allait directement, promptement chercher la face du Seigneur en lui demandant pardon, en lui disant, Seigneur, il va même jusqu'à dire, ne me retire pas ton Esprit Saint. C'est quelqu'un qui a aimé le Seigneur de tout son cœur. Après lui va arriver son fils Salomon. Salomon, c'est quelqu'un qui va recevoir une grâce particulière, qui va être l'homme le plus riche du monde et le plus sage. Mais à côté de toutes ces qualités-là, eh bien, Salomon va plonger et il va finir très très mal sa vie en allant chercher les femmes étrangères dans les nations dont Dieu leur avait dit de ne pas épouser les femmes. Et donc, en allant épouser les femmes dans ces nations-là, eh bien, Salomon s'est compromis et ces femmes ont entraîné son cœur vers l'idolâtrie. Fais attention, toi qui es là, jeune, qui cherche à te marier. Fais attention. Avec qui tu veux te marier? Avec qui tu veux faire ton foyer? Avec qui tu veux fonder une famille? Avec qui? As-tu bien regardé là où tu mets tes pieds? Salomon
va aller vers des nations étrangères. Et la Bible va nous dire, attention, il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Fais attention là où tu vas. Ah non, qu'est-ce qu'il y a? L'église aussi, ils exagèrent. Hein? Le pasteur Jean-Claude aussi, qu'est-ce qu'il croit? Mais moi-même, je vais les convertir. Toi, tu as déjà converti combien? Tu en as déjà converti combien? Vous croyez que nous, on a la puissance, le pouvoir de convertir quelqu'un? Si le Saint-Esprit ne touche pas le cœur de quelqu'un, tu as beau faire. Aujourd'hui, nous avons des sœurs qui ont des maris païens, elles font comme ça. Et tout. Maintenant, moi, j'ai mal au genou à cause de ça. Il faut prier. Il faut à tout moment à cause de ça. Mais quand on leur disait non, n'allez pas, elles n'écoutaient pas. Tu vas finir les prières, hein, ma sœur. Tu vas finir les prières. Et Salomon, donc, pour revenir à Salomon, il va aller vers ces nations et il va épouser, il va prendre toutes les femmes qu'il avait convoitées. Et ces femmes-là vont décliner son cœur vers l'idolâtrie. Il va mal finir sa vie. Et quand Dieu voit ça, il s'attriste. Il lui dit, écoute Salomon, tu m'as déçu. Parce que tu t'es comporté comme ça, je vais arracher le royaume d'entre tes mains. Je vais arracher ce royaume. J'avais promis à David que sa postérité restera à jamais sur le trône de David. Mais là, c'est fini. Je vais arracher ce royaume d'entre la famille de David et je vais le donner à quelqu'un d'autre qui ne soit même pas de la lignée de David. C'est comme ça que Dieu va arracher le pouvoir à Roboam. Il dit, mais Dieu, vous savez, faites attention, vous les parents. C'est Salomon qui avait mal fait. Les parents qui sont là, faites très attention. Vous êtes responsables de vos enfants. Même vous les jeunes qui êtes là, vous serez responsables aussi de vos enfants quand le moment viendra. Faites très attention aux actes que vous posez. Salomon s'est mal comporté, mais c'est son enfant qui va en payer le prix. Et Dieu lui dit, j'arracherai le royaume, mais je ne l'arracherai pas pendant ta vie à cause de David. Je l'arracherai pendant la vie de ton enfant. Le pauvre, il n'a rien fait, Roboam. Mais c'est pendant son règne que Dieu va arracher le trône. Et lorsque Roboam accède au pouvoir, à la royauté, eh bien Dieu arrache le pouvoir d'entre les mains de la famille de David et le donne à quelqu'un d'autre. Et le royaume d'Israël est divisé en deux. Le royaume d'Israël est divisé en deux. Et donc, Dieu va arracher le royaume et va donner à quelqu'un d'autre, à Jéroboam. Donc, Jéroboam va prendre 10 tribus et Dieu ne va laisser que 2 petites tribus à la famille de David, c'est-à-dire à Roboam qui est le fils de Salomon. Est-ce que jusque-là c'est clair? Vous me suivez très bien. Roboam a 2 tribus, c'est lui qui est l'enfant de Salomon et Salomon est l'enfant de David. Et Jéroboam, qui n'était qu'un serviteur de Salomon, Dieu lui donne 10 tribus. Mais le temple de Jérusalem est resté là où il y a des tribus, donc dans le royaume de Juda. Et ceux qui sont partis de l'autre côté, qui sont 10, qui sont de l'autre côté, ils n'ont pas le temple avec eux pour prier, pour adorer Dieu. Et qu'est-ce qu'ils font? Donc, ils quittent leur royaume d'Israël pour venir adorer en Juda où se trouve le temple. Donc il y a 2 rois. Il y a Roboam du côté Juda, il y a Jéroboam du côté Israël. Et Jéroboam voit ça de mauvais œil. Il dit, mais non, s'ils continuent à aller de l'autre côté pour adorer, un jour, ils vont y aller pour toujours. Et puis, moi, je vais perdre la royauté. Vous savez, le goût du pouvoir, c'est que ça fait. Alors, il va concocter un plan. Il dit, non, il faut que je les bloque ici. Et il va se façonner 2 grands veaux d'or. Il met un dans la province de Dan, l'autre sur le territoire de Bethel. Et il convoque une réunion solennelle. Il dit à Israël, voilà votre Dieu. Maintenant vous avez votre Dieu qui vous a fait sortir de l'Égypte. C'est devant lui que vous vous prosternerez désormais. Et le peuple commença à se prosterner devant les veaux d'or. Pour le bloquer et l'empêcher d'aller prier le vrai Dieu en Juda. Et Dieu est en train de voir tout ce qui est en train de se passer. Et là, en Israël,
d'énormes abominations s'y commettent. Pour devenir prophète, il faut venir payer. Vous venez avec des béliers, venez avec des sous, vous payez, vous devenez prophète. Ce n'est pas ce que Dieu avait dit. Plutôt pour devenir sacrificateur. Ce n'est pas ce que Dieu avait dit dans sa parole. Ils s'en sont carrément écartés. Ils sont partis de l'autre côté. Et Dieu voit ce qui se passe. Mais qui a entraîné le peuple dans cette abomination? Qui l'a entraîné là-dedans? Qui l'a entraîné là-dedans? Non. Là, actuellement, qui a entraîné le peuple vers l'idolâtrie? Jéroboam. Et Dieu va donc agir. Il suscite un prophète au nord, où les prophètes sont restés dignes de lui. Là où les prophètes prient, adorent le vrai Dieu. Il va prendre un jeune prophète. On ne sait pas son âge. La Bible nous dit que c'est un jeune prophète. Peut-être de 20, 25 ans, je ne sais pas. Mais c'est un jeune. Et Dieu va le missionner. Il l'envoie auprès de Jéroboam. Quelle est sa mission? Annoncer le jugement de Dieu pendant le sacrifice de Jéroboam. Ne pas manger ou boire à Bethel. Ça, ce sont les prescriptions que Dieu lui donne. Il dit, tu iras annoncer, mais tu n'y mangeras pas, tu n'y boiras pas, et tu ne retourneras pas par le chemin que tu auras pris en allant. Donc, tu vas changer de chemin, tu vas changer d'itinéraire. Tu ne vas pas revenir par le même chemin. Tu m'as entendu, tu m'as compris? Oui, j'ai entendu, Seigneur. Il a reçu une parole. Qui d'entre nous ici a déjà reçu une parole de Dieu? Qui a déjà reçu une parole de Dieu? Qui a déjà reçu? Qui lève la main? Qui a déjà reçu une parole de Dieu? D'accord. Qui n'a jamais reçu une parole de Dieu? Qui lève la main? Alors c'est bizarre quand même. Il y en a ici qui n'ont jamais reçu, qui ont reçu, on ne sait pas où ils se trouvent, je ne sais pas. Je vais reprendre. Qui n'a jamais reçu une parole de Dieu? Qui lève la main? Le frère, les deux frères sont honnêtes, ils disent qu'ils n'ont jamais reçu. Qui a déjà reçu? Ah, maintenant, il y a un peu plus de doigts. Voilà. Et qui dit que moi, je ne comprends pas bien ta question? Qui lève la main? Ah, d'accord, je comprends pourquoi vous n'avez... Alors, la question est simple. Est-ce que Dieu t'a déjà donné une parole un jour? C'est cette question-là que je vous pose ce matin. Est-ce que Dieu t'a déjà donné une parole un jour? Voilà. Si tu dis que Dieu ne t'a jamais donné une parole un jour, eh bien, c'est que tu ne comprends pas la question. Tous les jours, quand tu viens à l'église, Dieu te donne une parole. Tous les jours, quand tu viens ici à l'église, Dieu te donne une parole. La parole qui sort, c'est pour toi. Ce n'est pas pour le voisin. Ce n'est pas pour celui qui est à côté. Chaque dimanche, quand tu es là, Dieu te donne une parole. Chacun de nous, nous avons reçu une parole. Mais il est des paroles peut-être particulières que certaines personnes ont reçues ou une mission assez particulière comme la mission de ce jeune prophète. Mais lui, il va recevoir donc cette mission-là et il va aller voir ce qui se passe en Israël. Et lorsqu'il arrive, il trouve Jéroboam en train de faire son sacrifice. Et la première chose, il faut annoncer l'oracle de l'Éternel. Il annonce l'oracle. Et lorsqu'il annonce l'oracle, Jéroboam est en train de sacrifier des taureaux, des béliers à son veau d'or. Et Jéroboam est étonné de voir l'incursion de ces jeunes prophètes. Il dit, mais lui, c'est qui? Il sort d'où? Il sort d'où? Il essaie de se renseigner. On lui dit, il doit venir de Juda. Il dit, allez, saisissez-le. Le roi, il a plein pouvoir pour te mettre à mort, pour te mettre aux arrêts. Mais le doigt qu'il avait mis comme ça en direction du jeune prophète a séché. Toute la main a séché, c'est resté comme ça. C'est-à-dire paralysé. La main est paralysée, tout le bras est paralysé, il ne peut plus le ramener sur son corps. Et lorsqu'il voit cela, il comprend, il réalise effectivement que Dieu est avec cet homme. Ce jeune qui parle, eh bien, doit être un serviteur de Dieu. Et là, il change de langage. Il dit, oh, prie. Il demande d'abord au prophète quand même de prier. Il dit, prie pour que ton Dieu, pour que l'Éternel guérisse ma main. Et ce jeune prophète
un jeune qui était très bien, qui était cool, comme vous dites. Il a prié et la main de Jéroboam s'est restaurée. Je disais ce matin, moi si j'étais à la place du jeune prophète, je n'allais pas prier. J'allais le laisser comme ça avec sa main. Il a osé défier Dieu. J'ai dit, tu vas rester comme ça, tu vas te promener comme ça. Mais le jeune prophète, c'était un compatissant, un miséricordieux. Il a prié et Jéroboam, a été restauré. Et lorsqu'il a vu ça, alors Jéroboam a fait une proposition au jeune prophète. Il lui a dit, écoute, viens chez moi, viens manger, viens boire, et ensuite je te donnerai en présent un cadeau. Tu es à la place du jeune prophète, tu fais quoi? Si tu es à la place du jeune prophète, toi tu fais quoi? Certainement qu'il avait faim. Il a fait la route de Juda jusqu'à Bethel. Il avait faim, le pauvre. Je ne sais pas, hein, vous feriez quoi? Mais moi, je vous dis, peut-être si j'étais à la place de ces jeunes prophètes, j'allais aller manger. Moi, je serais allé manger parce que quand même, et vous savez, il y avait une proposition alléchante derrière. Il y avait quand même présent une enveloppe. Ah oui, il y avait une enveloppe. Tu es là, le pasteur Jean-Claude t'appelle là-haut, il dit, viens prendre une petite enveloppe, tu ne vas pas partir. Tu ne vas pas partir. Là, avec l'inflation qu'il y a, déjà tu penses, tu dis, là j'aurai une bonne paire de Nike, j'aurai ceci, tu vas monter, tu vas aller. Mais lui, ces jeunes, regardez bien ce qu'il fait, il dit au roi, non, je n'entrerai pas chez toi. Je ne mangerai pas, je ne boirai pas. Et d'ailleurs, si tu ne sais pas, Dieu m'a dit de ne même pas retourner par le chemin que j'aurais pris en venant ici. Donc, tu peux garder tes biens, je ne viendrai pas avec toi. Ça, c'est la première caractéristique d'une vie abondamment remplie de la parole de Dieu. La constance. La constance. Rester inflexible. La constance. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, tu restes inflexible, tu restes ferme, inébranlable. C'est ça la constance. Il va rester constant. Mais est-ce que quand nous recevons une parole qui est contraire, qui soit contraire à la parole que Dieu nous a dite, comment nous nous comportons? Comment toi qui es là, mon frère, ma soeur, comment tu te comportes vis-à-vis des paroles qui peuvent venir de gauche ou de droite, mais qui contredisent la parole que Dieu t'a donnée ou t'a dite? Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire au roi, je ne viendrai pas chez toi, tu peux garder ton argent pour toi, moi je ne viendrai pas. La constance, rester inflexible, rester inébranlable, n'est pas, vous savez, la constance ne souffre pas de l'usure du temps. C'est-à-dire tu restes constant, quel que soit le temps. Quel que soit le temps, tu ne changes pas ta position. C'est ça la constance. Il dit non, garde ton argent, moi, j'ai fait ma mission, c'est fini, je m'en vais. Et il prend le chemin de retour. Certainement, en rentrant, il était en train de siffloter. Parce que c'est la victoire. Il a accompli sa mission, il est content. Et il retourne en Juda. Mais il fait un soleil torride en Israël. En cette période-là. Et il se dit, mais non, je suis fatigué, je veux prendre un peu de repos. Je veux me mettre un peu sous cette ombre-là, sous cet arbre-là. Vous savez, il va voir un térébinthe, un arbre magnifique qui offre de l'ombre. Et il va dire, je veux un peu me reposer sous cet térébinthe, le temps que le soleil baisse. Attention au temps de repos que tu prends. Quand tu prends le temps de repos, tu crois que le diable il te laisse tranquille, il ne te laisse pas tranquille. Quand tu prends le temps de repos, tu dis, oh, je suis en vacances. Combien de gens sont partis en vacances et ont oublié leur identité et ne sont plus jamais revenus de leurs vacances? Ne te dis pas, je suis en vacances et donc, je vais me relâcher un peu, je vais relâcher ma vigilance. Non, bien-aimé. Même pendant ton repos, le diable rôde comme un lion, rugissant
Et il fait quoi? Il cherche quoi? Non, il cherche quelqu'un avec qui il va bien papoter, c'est ça, n'est-ce pas? Il cherche quelqu'un qu'il va embrasser, c'est ça, n'est-ce pas? Il cherche quelqu'un avec qui il va faire amitié, c'est ça? Non, il cherche quelqu'un qu'il devra dévorer. Eh oui, il cherche quelqu'un dévoré. Et lui, il prend ses aises, il est sous les térébintes, il est content. Il dit, oh Seigneur, merci, j'ai fait ma mission. Alléluia, amen. Oh là là là. Et là, il entend, tchac, 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 tchac. Il dit, oh, c'est qui trouble mon repos comme ça? Il entend les pas d'un âne qui s'approche, qui approche. Il ouvre un œil parce qu'il était un peu à moitié endormi peut-être. Il regarde, il dit, oh, c'est un vieillard qui passe. Il voit un vieillard qui monte un âne et il vient, tchac, tchac, tchac. Il arrive à son niveau et il s'arrête. Il s'écarquille un peu les yeux, il regarde, mais c'est quoi? Le vieux prophète, il y a un vieux prophète donc qui monte l'âne et qui arrive là. Il dit, il regarde, il dit, mais mes enfants m'ont dit que c'est un prophète, mais lui, il est trop jeune pour être prophète. Il est quand même trop jeune. Il dit, je vais quand même vérifier. Es-tu le prophète qui est venu de Juda? Et il dit, je le suis. Ah, quand même, c'est quand même trop jeune pour être prophète, non? Ça, c'est ce qui s'est dit dans son cœur, hein? C'est pas ça. Hein? Et là, il lui dit, écoute, moi, je viens pour te prendre afin que tu ailles manger chez moi, que tu ailles boire quelque chose, ensuite tu reprendras ton chemin. Il dit, ah non, je ne viens pas avec toi. Je ne viens pas avec toi. Il m'a été dit par l'Éternel de ne ni manger, ni boire, je n'entrerai pas chez toi. Il dit, oh, toi aussi, tranquille. Pourquoi tu t'agites comme ça? Il n'y a rien. Moi aussi, je suis prophète. Et Dieu m'a dit de te rattraper et de te ramener chez moi pour que tu manges quelque chose et tu boives. Et pourquoi tu t'agites? Viens avec moi, je suis aussi prophète comme toi. Et la Bible nous dit, il alla avec cet homme. Il mangea, il le but dans la maison de ce vieux prophète. Dites-moi, à partir de ce moment-là, est-ce que nous pouvons dire que cet homme est encore constant? Est-ce que sa constance a perduré? Est-ce qu'il est demeuré constant? Non. Eh bien, et ça nous ramène vers la deuxième caractéristique d'une vie abondamment remplie de la parole de Dieu, la connaissance de Dieu. Si tu connais ton Dieu, tu vas agir selon les prescriptions de l'Éternel. Il est dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Merci, président, ce n'est pas pour rien que tu es président. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Si tu ne connais pas ton Dieu, tu ne peux pas agir avec fermeté. Dès qu'on va mettre quelque chose sur TikTok, tu suis. On met sur Facebook, tu vas voir la face du bouc. Et on met sur X, tu vas voir X, l'enceinte de Twitter, c'est ça, hein? Mais tu es ballotté entre vent et marée. Tu épouses toute doctrine qui arrive. Si tu connais ton Dieu, tu sauras que Dieu dit, faites très attention, ne donnez pas foi à tout esprit. Et si donc, 1 Jean 4:1, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont des dieux. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. 1 Jean 4:1, pas 2, autant pour moi, frère. Plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Lui, il a dit qu'il était prophète comme lui. Mais en fait, en réalité, il avait déjà quitté la voie de la parole, la voie du culte du vrai Dieu. Il adorait maintenant l'idole de Jéroboam. Mais il vient se présenter en lui disant, je suis prophète comme toi. Moi aussi, je suis prophète comme toi. En réalité, il ne l'était pas, il ne l'était plus. La connaissance des dieux. Est-ce que tu connais les dieux que tu sers? Afin de ne pas être happé par tout vent des doctrines. La troisième caractéristique qui sort de ce texte,
c'est le comportement même de notre jeune prophète. Regardez le comportement de notre jeune prophète. Qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, ce jeune prophète va manquer de discernement. Le discernement. Le discernement, comment est-ce qu'on l'acquiert? On l'acquiert par la méditation de la parole de Dieu. Quand tu ne médites pas la parole de Dieu, bien-aimé, comment le Saint-Esprit viendra te parler? Quand tu ne restes pas en contact, en communion, en osmose avec Dieu, avec sa parole, comment est-ce que Dieu peut se révéler à toi pour te dire, fais très attention? Il a manqué de discernement. Lorsque cet homme est arrivé vers lui, en lui disant, moi aussi je suis prophète comme toi, voilà ce que Dieu vient de me dire. Dites-moi, la première fois quand Dieu l'a envoyé à Bethel, il a reçu la parole de qui? Je vous pose la question. Il a reçu la parole de qui? Alors la seconde fois, est-ce que Dieu n'était plus capable de venir lui dire, bon maintenant tu peux aller manger? Pourquoi Dieu ne l'a pas fait? Si tu as reçu une parole de Dieu, bien-aimé, n'accepte pas que cette parole soit contredite par un homme sans que Dieu ne revienne lui-même te dire, oui, cette fois-ci, c'est moi qui veux que tu fasses comme ça. Le Dieu qui s'est révélé à toi la première fois est encore capable de se révéler à toi la deuxième fois pour te donner des directives, si directives contraires il y a. Et donc il n'avait pas le temps de passer par un ancien un prophète, si ancien, si vieux soit-il, pour te dire, bon maintenant, viens manger. Et Dieu n'est pas, c'est Dieu qui dit une chose et son contraire à la fois. On nous dit que le Dieu, d'ailleurs il nous interdit ces comportements. Il dit que ton oui soit comment? Oui. Et que ton non soit? Non. Il n'est pas le Dieu qui dit oui, non, non, oui. Et lui, il reçoit une parole du Seigneur et on vient contredire cette parole et il se laisse entraîner parce qu'il a manqué de discernement. Mais il aurait mieux fait de se retirer un peu pour aller demander, se renseigner et chercher la face du Seigneur et dire, Seigneur, est-ce que c'est toi qui envoies cet homme? Ce réflexe-là, est-ce que toi tu l'as? Lorsque quelqu'un vient te parler, est-ce que tu as le réflexe de vérifier et de dire, Seigneur, est-ce qu'il vient de ta part? Est-ce qu'il vient de ta part, Seigneur? Ou bien tu fonces sans chercher la face du Seigneur. Quelle est la parole que Dieu t'a donnée et qui a été contredite par un homme? Quelle est cette parole? Il y en a beaucoup. Peut-être tu as reçu une parole. Je disais ce matin, vous savez, nous avons reçu tous des paroles. C'est pourquoi j'ai dit, chacun de nous a reçu une parole. Tu as reçu, tu es jeune, tu as reçu une parole. Enfant, obéissez à qui? Oh, les jeunes, vous ne répondez plus. Enfant, faites quoi? Alors, enfant, obéissez à vos parents. C'est une parole que vous avez reçue du Seigneur. Mais tu arrives dans la rue, on dit, oh, tu sais, ils sont d'un autre siècle. Nous, tu sais, on est de la nouvelle génération. Et il ne faut pas suivre les vieux, tout ça, ils sont tarés. Hein? Oui, ils sont tarés. Et puis, tu entres chez toi et tu dis, tu vois ton père et puis, papa, moi, je vais me percer les oreilles. Hey! Ah, papa, moi, je vais me percer parce que tous mes amis, tu vois, et tu parles avec. Regarde, hein, papa, c'est quoi ce comportement-là? Toi, tu as reçu une parole du Seigneur qui t'a dit, enfants, obéissez à vos parents. Et tu viens parler à ton papa sans respect, à ta maman sans respect. Est-ce que tu sais ce que cette mère a enduré pendant 9 mois, qu'elle t'a porté dans le ventre? Nuit et jour, tu sais combien, quand tu es né, comment elle ne dormait pas. Et tu pleurais, tu étais peut-être une gourmande, un gourmand. Il fallait te donner du lait. Et chaque nuit, elle se réveillait 3-4 fois. Est-ce que tu as mesuré tout cela? Et tu viens lui parler sans respect. Si tu es d'accord, acclame le Seigneur quand même. Acclame le Seigneur. Alléluia. Et toi, tu viens lui parler comme ça. Et qu'est-ce que tu fais de cette parole que Dieu t'a donnée? Merci, 5 minutes, merci frère. Voilà, la prochaine fois, je vais demander que tu ne sois plus là. Eh bien, alors, qu'est-ce que tu fais, bien-aimé, de cette parole que Dieu t'a donnée en te disant,
Obéis à tes parents si tu veux voir tes jours se prolonger sur cette terre. Il y a une promesse derrière. Et toi, tu viens, tu parles à ta maman. Et les parents disent non, ça, ce n'est pas notre identité. On fait, moi je vais faire, moi je vais sortir. Combien sont sortis, sont partis en boîte de nuit sans le consentement de leur père, de leurs parents, et ne sont plus revenus. Ou ils sont revenus alors délabrés. Combien n'écoutent plus les parents aujourd'hui? Combien d'enfants passent outre cette parole? Et combien d'hommes sont ici et ne suivent pas la parole que Dieu leur a dite? Marie, faites quoi? Ah, il n'y a que des femmes qui ont répondu. Frère, tu étais là devant moi, tu pouvais aussi parler, non? Ah. Marie, aimez-vous comme Christ a et s'est livré à elle. Christ a aimé l'église et n'a pas hésité à se livrer pour cette église qu'il a aimée. Quand tu aimes ta femme, tu dois être à même de te livrer pour elle. Et tu as reçu cette parole et toi tu vas ailleurs, dehors, tu entends d'autres. Ah, il faut faire très attention. Ah, les femmes ici en France, il faut faire attention, hein, frère. Hein? Tu entends ça? Ah oui, les femmes, il faut faire très attention. Il ne faut pas tout lui montrer. Ah, tu sais, la femme et l'argent sont nés le même jour. Hein? Il faut... Frère, qu'est-ce que la parole de Dieu te dit? L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à qui? Non, s'attachera à qui? Non. Ah, s'attachera à qui? Ah, ma soeur, tu me suis. Tu me suis. Est-ce que c'est ce que la parole de Dieu a dit? Non. S'attachera à sa femme et les deux vont devenir deux chairs. Amen. Ils vont devenir deux chairs. Ils vont devenir deux chairs et le code de la carte bancaire, il faut cacher. Amen. Il ne faut pas montrer à sa femme le code de la carte bancaire. Ce n'est pas ce que Dieu t'a dit. Il t'a dit, vous allez devenir une seule chair. Une seule chair. Une seule chair. Ce que tu as est pour ta femme. Ce que tu as, c'est pour ta femme. Et les femmes, et les femmes, et les femmes. Je vais finir parce que le frère, il me fait des grands signes derrière. Femme, soyez soumise à qui? Non, sois soumise à ta maman. Sois soumise à ton oncle. Sois soumise à ton père. Ah, vous ne voulez plus parler, la sœur, c'est comme ça, maintenant vous me regardez. Ah, vous voyez la parole de Dieu, c'est dur. Hein? On croit que c'est seulement le jeune prophète. Non, femme, sois soumise à ton mari. Sois soumise à ton mari, ça signifie quoi, bien-aimé? On en rigole, mais c'est la parole que chacun de nous a reçue. Sois soumise à ton mari, ça signifie respecte cette parole de l'Éternel. Comporte-toi comme une femme chrétienne. Arrête d'écouter ce qu'on raconte à gauche, à droite. Ah, tu sais, les hommes aujourd'hui, il faut faire très attention. Tu sais, l'homme, c'est comme le lit d'un hôpital. Ah oui, hein? Hey, c'est quoi? Ah, c'est comme le lit d'un hôpital. Il ne faut pas faire confiance, hein? Hey, ah oui, il faut garder ton argent si tu envoies chez tes parents. L'homme, non, ne fais pas confiance à l'homme. Et le mari arrive. Tu sais, le mari, si tu l'écoutes trop, il va monter sur toi. Hein. Il faut être un peu caractériel. Le mari arrive, le frère revient. Oh là là, Esther, je suis fatigué. Est-ce que tu peux me ramener un petit café, un petit thé, s'il te plaît? Tu as dit quoi? S'il te plaît, est-ce que je voudrais un petit thé? Je suis fatigué, le travail aujourd'hui. Toi, tu crois que ce n'est que toi qui te fatigues, hein? Moi, je ne me fatigue pas. Tu ne connais pas le chemin pour aller à la cuisine. Bien-aimée, ma sœur, et le dimanche, tu viendras écouter la parole de Dieu. Et le Dieu que tu écoutes te parle de la soumission, de la manière dont tu dois bien gérer ton foyer, d'être avec ton mari, avec tes enfants. Pourquoi tu écoutes la parole de l'adversaire? Le jeune prophète a écouté le mensonge du vieux prophète. Manque de discernement. Et vous savez, la Bible nous dit qu'à la fin, il est allé, il a mangé. Et qu'est-ce qu'il a eu? Eh bien,
Qu'est-ce qu'il a eu? Il a été dévoré parce que, en fait, il n'a pas écouté, il a mangé. Et vous savez, ce qui est triste dans cette histoire, c'est que Dieu va utiliser la même personne qu'il avait entraînée dans la désobéissance pour lui annoncer son châtiment. Fais attention aux gens que tu écoutes. Il en est qui sont à tes côtés, mais qui sont des faux amis, des faux camarades, des gens jaloux. Parce que tu as acheté une nouvelle voiture, lui n'en a pas et il t'en veut à mort. Il va t'entraîner dans des combines fallacieuses, dans des combines dangereuses. Fais attention aux amis qui t'entourent. Fais attention même à celui qui vient et qui te parle. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, si quelqu'un vient à vous et annonce un autre évangile que celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Peut-être c'est un chrétien qui vient et te dit, oh, moi aussi je suis chrétien, la boîte c'est pas mauvais, on peut aller en boîte. Oh, tu sais, moi j'ai demandé à mon pasteur, tu sais, même si on est fiancés, non, on peut coucher ensemble, il n'y a pas de souci. Et ça circule dans nos églises comme ça. Faites très attention. Et le discernement. Et connais ton Dieu. Quelle est la parole que Dieu t'a donnée et que tu n'as pas gardée? Pour terminer, je vais tout simplement nous donner un texte. C'est le texte qui dit que la parole de Dieu habite abondamment en vous. Que la parole de Dieu habite abondamment en vous. Cette parole, vous la connaissez. Eh bien, que cette parole, que cette exhortation que le Seigneur nous donne, eh bien, soit nôtre encore aujourd'hui. Que la parole de Dieu habite abondamment en chacun d'entre nous. De manière à ce que si l'ennemi vient pour nous mentir, nous tromper, eh bien, qu'il trouve de la résistance. Parce que nous aurons été des hommes et des femmes résilients. Résilients ayant trouvé notre force dans la parole du Seigneur. Ayant trouvé nos appuis dans la parole de Jésus-Christ. Que cette parole habite abondamment en chacun d'entre vous, mes bien-aimés. Inclinons nos têtes et nous allons prier. Alléluia. Seigneur, merci pour ces instants. Merci pour ta parole. Merci pour, Seigneur, le Dieu Seigneur, Dieu qui nous avertit. Oui, tu avertis ton peuple, Seigneur, et tu veux notre bien et tu ne laisses passer aucun instant sans attirer notre attention sur, Seigneur, Dieu, tous les soubresauts de l'ennemi, sur, Seigneur, Dieu, toutes ces manigances, Seigneur, et les projets macabres qu'il a contre ton peuple que nous sommes. Merci de nous avoir, Seigneur, Dieu, avertis encore cet après-midi et Seigneur, nous avons besoin de toi, nous avons soif de ta présence et nous voulons, Seigneur, oh Dieu, que chacun et chacune de tes enfants ici présents, Seigneur, soit rempli, Seigneur, abondamment rempli de ta parole. Seigneur, mets la soif de te connaître, la soif de ta parole, Seigneur, en chacun d'entre nous. Et garde-nous, Seigneur, dans ta fidélité. Seigneur, nous voulons demeurer fermes, Seigneur, demeurer ancrés dans cette parole que tu nous as donnée. Que, Seigneur, oh Dieu, ton nom soit loué à jamais, au nom de Jésus. Amen. Tu me demandes pourquoi j'aime le louer, pourquoi je lève les mains, juste pour le magnifier, mais tu ne peux pas comprendre ce que Dieu a fait pour moi. Si je te l'expliquais, tu verras qu'il m'est
C'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Nous vous rappelons que vous pouvez participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech, 95 200 Sarcelles. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons. Par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire et prélèvement avec la plateforme DonorBox qui est sécurisée et facile d'utilisation. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. Retrouvez toutes les informations sur les réunions et sur les paiements dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes.